Alléluia. Et j'aimerais que vous sachiez cela, qu'il est à vos côtés. Il est à vos côtés. Dites, il ne m'a pas abandonné. Dites, il marche à mes côtés. Il me soutient. Il essuie mes larmes. Il m'écoute. Il ne m'abandonne pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Nous allons entrer dans notre message. Vous avez déjà vu l'affiche à l'écran. Il y a l'affiche à l'écran, non? Être et avoir, et le message aujourd'hui c'est bien choisir. Alléluia. J'aimerais d'abord préciser que être et avoir, c'est une série que nous avons démarrée il y a quelques dimanches, plusieurs semaines déjà. Dites être et avoir. Et dans cette série, nous étudions des sous-thèmes au fur et à mesure. Alléluia. Parce que lorsqu'on met être et avoir, et en bas on met bien choisir, vous pourrez peut-être avoir l'impression qu'il s'agit de choisir entre être et avoir. Non. Parce qu'en réalité, le sous-thème sur lequel nous sommes par rapport à la série être et avoir, le sous-thème sur lequel, qui connaît? Non. Le sous-thème, c'est la liberté de choisir. On a commencé le premier point, bien choisir. On a vu le deuxième point, mal choisir. Et aujourd'hui, on verra le dernier point, bien choisir. Donc, le pouvoir de choisir, mal choisir, bien choisir, font partie d'un message, le sous-thème qui est la liberté de choisir. Alléluia. Donc, en fait, nous clôturons le message sur le choix aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dites, Seigneur, aide-moi à bien écouter ce message. Seigneur, inspire l'orateur afin qu'il me parle. Alléluia. Afin que le message me parle. Par cet enseignement, nous disons que vous avez une responsabilité. Le plan de Dieu n'est pas que vous soyez des éternels assistés. Car selon Psaume 82, 6, qui déclare que vous êtes des dieux, et je le dis ce matin, vous êtes des dieux. Alléluia. Or, être un Dieu exige d'avoir un savoir particulier qui guide tes choix et tes actions. Alléluia. Nous devons donc arrêter de nous plaindre, de pleurer. Nous devons plutôt nous appliquer à connaître Dieu et à découvrir comment les choses marchent. Alléluia. Je dois découvrir comment les choses marchent. C'est pourquoi je vous encourage d'avoir des calepins, d'avoir des blocs-notes, d'avoir des agendas pour noter et réviser après. Je sais que certains ont des enregistreurs, mais c'est bien d'avoir de quoi noter. Dans d'autres obédiences, c'est-à-dire dans d'autres groupes qui croient en certains d'autres dieux, en des petits dieux, dans d'autres obédiences, tout vient par l'apprentissage. Lorsque vous allez à la Rose-Croix, là-bas, c'est l'apprentissage. Dites l'apprentissage. Lorsque vous allez à la franc-maçonnerie, dites l'apprentissage. Même pour devenir un ganga, dites l'apprentissage. On te met à côté d'un ganga, mais c'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Et tu es laide. Quand il travaille, c'est toi qui attrapes les plantes. Vrai ou faux? Quand il va, ta main, il te montre les plantes. Vrai ou faux? Est-ce que tu sors du ventre de ta main ganga misoko? Non. Il faut que tu sois à côté d'un mentor qui t'apprenne. Vrai ou faux? Mais je suis souvent choqué. C'est pourquoi je dis que malheureusement, nous avons cru qu'à l'église, les choses viennent simplement parce qu'on pleure. C'est pourquoi on a cru qu'à l'église, les choses viennent simplement parce qu'on souffre. C'est pourquoi on a cru qu'à l'église, les choses viennent simplement parce qu'on se plaint. Non. Dites non. Dites non. Je vais vous surprendre. Parfois même la prière ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Dites action. Mais pour passer à l'action, il faut connaître ce qu'il faut faire. Et pour connaître ce qu'il faut faire, ça doit supposer que tu dois d'abord au préalable avoir pris le temps de t'asseoir à côté de quelqu'un qui connaît plus que toi pour qu'il t'enseigne. Alléluia. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ganga misoko a des apprentis?
Vous arrivez, ils sont badigeonnés de kaolais, badigeonnés de beaucoup de choses. Celui qui est déjà un peu avancé, que le maître amené parfois dans la forêt, peut lui dire, va me prendre l'écorce pour soigner l'épilepsie. Va me prendre l'écorce pour soigner la toux. Va me prendre l'écorce pour traiter les envoûtements. Vrai ou faux? Parce qu'à l'époque, quand l'Onganga partait, il amenait l'apprenti et lui montrait les sciences. Parfois, même avant de prélever l'écorce, c'est pas juste de prélever. C'est-à-dire que le maître, avant de prélever l'écorce, déclare des paroles. C'est comme les incantations. Il déclare avant de prélever l'écorce. Il a montré ça à l'apprenti. Donc, quand il envoie l'apprenti sait comment faire. Alléluia. Même sur la sphère naturelle, Ingon, lorsque tu es à la maison avec maman, elle te montre comment on prépare. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Comment on fait le riz? Nos filles dans nos maisons, parfois elle a 10 ans, 12 ans. C'est pas on lui montre comment se nettoyer. Quand elle a la première fois ses règles, c'est pas on lui montre comment on fait. C'est pas on lui montre comment on fait. Donc tout dans la vie, tu dois avoir un mentor. Tu dois apprendre, tu dois devenir habile et tu dois réussir. Alléluia. Mais ce qui est étrange, dis ce qui est étrange. Est-ce que moi je trouve vraiment étrange, c'est le fait que les gens ont cru que venir à l'église, il n'y a rien à apprendre. C'est-à-dire que dans leur vie, toutes les sphères exigent d'apprendre, de pratiquer et d'être habile. Mais la sphère où les gens n'ont rien à faire, ils pensent que c'est l'église. Dites qu'ici on vient aussi pour apprendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église. Ils restent à l'église pendant un temps. Dites pendant un temps. Les choses ne changent pas. Dites ça ne change pas. Et elle va voir la personne qui l'a invitée. Dit que tu m'as dit qu'en venant à l'église, les choses devaient changer. Je devais avoir un mari. Dites un mari. Tu as dit que viens à l'église, tu vas avoir une femme. Ça fait 1 an que je suis dans l'église. Je viens le soir, je viens vendredi, je viens le dimanche. Je n'ai toujours pas de femme, je n'ai toujours pas de mari. Donc je quitte l'église parce que là-bas, il y a la puissance. Dites, tu vas devenir un pèlerin. Dis ça bien. Dis, tu vas devenir un pèlerin. Tu vas parcourir les églises. Tu n'auras pas la solution. Parce que les gens ne viennent pas à l'église dans l'idée qu'il y a quelque chose qui relève de sa responsabilité que la personne doit faire, doit apprendre, doit te coacher, doit faire pour les résultats. Les gens viennent comme lorsqu'on va chez l'Onganga. Dis chez l'Onganga. Dis celui qui connaît. Dis ce qu'il faut faire. Dis c'est ce qu'il faut faire. Et il le fait. Mais sauf que tu n'as pas remarqué que l'Onganga, justement comme je l'ai expliqué, c'est lui le maître. Il a des apprentis. Ceux même qui vont sur la route, tu arrives, il a tout un orchestre, la nuit, il danse, il a des assistants, maître 1, maître 2, maître 3, maître supérieur, maître extra supérieur, maître sur supérieur. Quand il danse dans le corps de garde, est-ce qu'il est seul? C'est pas une congrégation, c'est pas un corps, c'est pas une corporation. Toi, tu viens de l'extérieur pour qu'on te traite, vrai ou faux? Et beaucoup d'entre nous ont cette mentalité qu'on vient à l'église. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on ne se sent pas incorporé dans l'église. On ne se sent pas. Comment on dit ça? Comment on dit ça? C'est-à-dire qu'on ne se sent pas maître. Non, pas maître. On ne se sent pas. Dites membre. On ne se sent pas membre. On vient. Dites les Africains. Dites les Africains. C'est-à-dire que la mentalité qu'on avait. Quand on partait voir les Nganga Misoko, ou quand tu arrives, il a toute sa congrégation, ils sont assemblés, comment ils font? Ça ne te regarde pas, dis ça ne me regarde pas. Comment ils prient? Ça ne te regarde pas. Dis ça ne me regarde pas. Les esprits qu'il invoque, ça ne me regarde pas. Et le problème avec les Africains, c'est que les Africains viennent suivez ici, oui, je vous mets dehors. Les Africains viennent à l'église avec la même mentalité. C'est-à-dire que c'est le business du pasteur et sa femme. Avec les musiciens qui sont devant là. Donc ils sont assis dans l'église. Je vous dis, exactement comme quand
quand il vient voir l'Onganga, il sait que chez l'Onganga, le seul prix qu'il aura payé, c'est l'argent. Dites argent. Dites argent. Ça ne va lui coûter que l'argent. Et peut-être le carburant quand il essaie de déplacer avec sa voiture, ou bien lui-même, c'est ça que ça lui coûtait. Il dépose l'argent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils ne cherchent pas à savoir. On fait la liste, il amène les choses, il fait ce qu'il a à faire, il va à la maison, il va attendre les résultats. Et quand les gens, malheureusement, viennent à l'église, ils viennent avec la même mentalité. Sire. Quand ici, c'est l'affaire du Nganga Misoko pasteur. Avec Nganga Misoko en second, son épouse. Dit son épouse. Avec les Nganga Misoko, les apprentis, dit les assistants. Dis, je ne suis pas concerné par ce qu'ils font. Dis ça, je ne suis pas concerné par ce qu'ils font. Les histoires de prière, les histoires de jeûne, les histoires de sanctification, les histoires de lire la Bible, les histoires d'être formé. Dites, ça ne me regarde pas. Beaucoup viennent comme ça. Quand ils viennent à l'église, pour eux, c'est comme s'ils viennent chez un Nganga Misoko. C'est le pasteur, la femme du pasteur, les chantent, les anciens là, c'est à eux de faire le travail. Donc moi, je viens en consultation pour que eux, ils invoquent leur Dieu et que ça marche. C'est pourquoi ça fait 15 ans que tu tournes dans les églises, ça ne marche pas pour toi. Dites, il n'y a pas de Nganga ici. Dis, si tu n'es pas engagé pour ta destinée. Dis ça, si tu n'es pas engagé pour ta destinée. Oh, dis ça, si tu n'es pas engagé pour ta destinée. Les choses ne bougeront pas. Et on va le voir dans ce message. Alléluia. Sur notre sous-thème, la liberté de choisir. Après avoir vu le pouvoir de choisir, après avoir vu mal choisir, nous allons finir ce sous-thème avec le point bien choisir. On va commencer avec le premier point qui est aimer, obéir et s'attacher à Dieu. On a notre texte, Deutéronome chapitre 30, verset 16a et le verset 20a. Deutéronome chapitre 30, verset 16 et le verset 20. Alléluia. Est-ce que le texte est lisible à l'écran? Je vais lire. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Verset 16. Ton Dieu. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Le verset 20. Cela pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Alléluia. Abraham, Isaac et Jacob. Oh, dites de cela dépendent. Dites de cela dépendent ta vie. Lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que le texte est en train de dire que ta vie, la prolongation de tes jours, le fait que tu réussisses, ça dépend de quelque chose que tu es amené à faire. Dites la parole qui parle. Non, je veux qu'on sorte de la mentalité africaine des gens qui sont trop allés voir les Nganga pour que les Nganga fassent les choses pour eux. Hein, ma fille? Dis, je dois sortir de là. Aïcha, quand tu viens ici, Dieu a sa part, toi tu as ta part de responsabilité également. Le texte a dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, marcher dans ses voies. Et vous remarquez que le verset 16, j'ai souligné aimer l'Éternel, marcher dans ses voies. Vous remarquez qu'au verset 20, il ramène les mêmes notions. Verset 20,
aimer l'éternel que j'ai souligné, il met obéir. Là, il ne parle plus de marcher dans ses voies, il parle d'obéir. En fait, obéir, c'est marcher dans ses voies. Donc, dans les deux textes, la notion d'aimer l'éternel qu'il amène, la notion d'obéir ou de marcher dans ses voies qu'il amène, et le verset 20 ajoute la notion d'attacher. Alléluia. On va étudier ces trois notions. Aimer, obéir et s'attacher à Dieu. Dites que Dieu ne peut pas aimer à ma place. Dites Dieu ne peut pas obéir à ma place. Dites Dieu ne peut pas s'attacher à ma place. Dites responsabilité. Non, dites je suis responsable. Dites je suis responsable de ce qui m'arrive. Beaucoup n'aiment pas qu'on dise ça, ma fille. Mais dites je suis responsable de ce qui m'arrive. Pour connaître donc le bonheur, pour bien utiliser notre responsabilité, pour bien choisir, la première notion, nous devons commencer par aimer l'Éternel. C'est pourquoi dans les deux textes, il dit car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Cela pour aimer l'Éternel, ton Dieu, deux fois. Aimer l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer sa présence. Aimer l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer sa compagnie. Aimer l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer d'avoir une relation avec lui. Aimer l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer les choses qui le rendent heureux. C'est quand même bizarre pour une femme qui dit aimer un homme, mais tu es toujours en train de faire exactement le contraire de ce que cet homme-là veut. C'est bizarre. C'est quand même bizarre pour un homme qui dit aimer une femme, mais qui est toujours à l'endroit où la femme ne veut pas qu'il soit. Qui est toujours en train de faire le contraire de ce que la femme veut. Dites bizarre. Oh, dites tu as un problème. Si c'est l'esprit, tu viens te délivrer. Dites si c'est un esprit. Dites ça, si c'est un esprit, tu viens faire la délivrance. On va t'aider. Parce que toi, ton amour, il n'y a que l'amour. Tu sais que je t'aime, je sais comment. Oh, mais tu sais que je t'aime, tu sais. Dis, tu sais que je t'aime. Dis, t'es menteur. Dis, il n'y a personne qui voit ton cœur. Dis, il n'y a personne qui voit ton cœur. Dis, il n'y a pas d'appareil qui expose ton cœur comme à l'écran. Il n'y a pas d'appareil. Donc quand tu dis que tu ressens l'amour pour la femme là, hein, comment elle le sait? Par des actes que tu poses. Et surtout, des actes en rapport avec son bonheur. En rapport avec ce qui l'arrange. En rapport avec ce qui lui rend heureux. Dites c'est bizarre. Oh j'aime, tu aimes quoi? Tu es égoïste. Tu aimes ton orgueil. Tu es égoïste. Dis tu es égoïste. Oh dis je parle à quelqu'un. Voilà une femme qui est sage, qui dit je parle à moi-même. Elle est sage, dit que je parle à moi-même. Dites elle se reconnaît. Le Seigneur vraiment guéris-moi, Seigneur, délivre-moi. Que le Seigneur t'exauce, qui te guérisse, qui te touche. Alléluia. Dis c'est ça l'amour. Andy, c'est ça l'amour. Quoi? Dites quoi? Tu amplifies même la voix, tu amplifies le baffle. Dites le baffle. Tu parles avec tes décibels élevés. Non, dites c'est pas ça. Dites c'est pas ça. Dites c'est pas ça. Dites c'est pas ça. Dites que si tu aimes, ça doit s'accompagner par des preuves. Dites égoïsme. Dites égoïsme. Quelqu'un qui dit qu'il veut te faire plaisir, Aïcha, c'est ton anniversaire. Et à ton anniversaire, pour te faire plaisir, il va t'offrir quelque chose que lui aurait aimé recevoir comme cadeau à son anniversaire. Et il dit qu'il t'a fait plaisir. Dites égoïsme. Dites zéro. Dites zéro. Oh, mais vous êtes où? Parlez. Alléluia. Dites égoïsme. Et ça, c'est parce qu'on a grandi dans des modèles. On a vu un père faire d'une certaine façon. Ton
père n'est pas Dieu, il a des limites. Je vous dis, il a des limites. Ton père n'est pas Dieu. Il est venu, il a vu l'amour était créé. C'est pas lui qui a créé l'amour. Alléluia. Lorsque nous on a des instruments, des téléphones qu'on achète, des outils, des appareils, pour apprendre à manipuler, on fait quoi? On va prendre le manuel d'utilisateur qui a été créé par celui qui a conçu la machine. Et il explique comment mettre la machine en marche, comment régler, comment opérer, comment utiliser. Vrai ou faux? Donc tu penses que c'est ton père qui a créé l'amour. Et toi ton modèle c'est ton père. Dis que lui-même avait ses carences. Dis ça, lui-même avait ses carences. Dis ma mère avait ses carences. Oh, dis même le voisin avait ses carences. Moi j'ai grandi avec un oncle que je n'ai jamais entendu qu'il aimait sa femme. Jamais. Un jour je me suis étonné, je me dis, le gars c'est quoi? Toujours là. Donc dis discret. Tu es discret la journée, après la nuit tu grattes. Tu grattes encore quoi? Dis tu grattes quoi? Si gratte, il faut que tu sois discret. Maintenant, c'est aussi discret. La journée, tu joues discret, la nuit, tu grattes encore quoi? Dis tu grattes quoi? Ou bien sur l'orteil, le gros orteil, tu touches. Ah, laisse-moi, faut être discret maintenant, faut être discret. Dis tu fais discret. Voilà. Je sens que mes filles vont créer des problèmes de couple. Non? Le papa a dit, il faut être discret dehors, va être discret là-bas aussi dehors. Alléluia. Rose Ante dit, hey, quand je vais me marier, papa, je vais appliquer. Hey. Dites, soyons sages. Ça, c'est la vengeance. C'est là qui commence. Dites la vengeance. Frère, c'est pas là. Qu'est-ce qui est réciproque? Qu'est-ce qui est réciproque? Qu'est-ce qui est réciproque? Qu'est-ce qui est réciproque? Là, il va dire, bon, on va voir qui va payer la maison, on va voir qui va payer le loyer, on va voir qui va payer. Dis, Seigneur, pardonne-lui. Ah, il dit, c'est venger maintenant, c'est réciproque, on va voir. Fais tes choses là. On va voir qui va payer la maison. On va voir. Qui est? Dites à qui est? Dites, chacun a son tour chez le coiffeur. Alléluia. Dites, chacun son tour chez le coiffeur. Non, la Bible parle d'aimer. Maintenant, je prends l'exemple sur le modèle d'amour qu'on connaît tous, hommes et femmes. Alléluia. Tu es encore en préparation. Faut pas te presser. Dites, je ne me presse pas. Je suis encore en construction. Alléluia. Je vous dis, regardez les modèles même. Regardez même vos modèles. Vos modèles, c'est les grandes stars. Vos modèles, c'est les footballeurs. Vos modèles, c'est les chanteurs. Vos modèles, c'est les païens. Vous étiez comme ça, vous avez grandi comme ça. Maintenant, vous venez à l'église. Ce païen lui-même est possédé. Il a ses problèmes. C'est bizarre, c'est difficile de voir une star qui a une vie de famille rangée, tout ça. C'est difficile, hein? Mais lui, c'est ton modèle. Dis, c'est ton modèle. Dis, je refuse pas mon modèle. Dis, c'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Alléluia. Dites, mon modèle, c'est Jésus. Le vrai modèle. Alléluia. Dis, je dois dire, je t'aime à ma femme. Dis, sois délivré. Si je suis marié, je dis je t'aime à mon mari. C'est la seule qui a parlé. Voilà. Les autres sont encore en train de lutter. Avec les... Je vous dis c'est compliqué. Hein? Je vous dis c'est compliqué. C'est des choses que Dieu a créées. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? C'est des choses que Dieu a créées. Que Dieu a instituées. Et Dieu nous montre le modèle, comment fonctionner. Mais nous, on a laissé ça. On a eu d'autres modèles qui ont foutu la société en l'air. Parce que parfois même les manquements que tu as, les tares que tu as, les carences que tu as, ça vient des modèles que tu as eu, des gens que tu as admirés. Alléluia. Et tu viens avec ça, c'est tellement fort en toi. Comme on a beau te prêcher Jésus, tu dis ça, c'est les bêtises. Et ça, c'est pourquoi nos vies ne changent pas. Parce que là, je prends l'exemple d'amour pour amuser la galerie. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. On vient s'asseoir ici à l'église. Et beaucoup d'entre nous, quand on vient à l'église, on vient avec le sentiment que c'est Dieu qui va se soumettre à ce qu'on va te demander de faire. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils reconnaissent que Dieu a tout, Dieu comprend tout, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Et que je me retrouve à tel niveau de la vie, peut-être que je suis en train de manger les mauvais fruits de vilains choix que j'ai faits. Et que ces choix
J'étais inspiré parce que je croyais juste. Mais pour que dites pour que je travaille avec Dieu. Dites pour que je travaille avec Dieu. Et il doit me changer. Dites aimer Dieu. Alléluia. Dites aimer Dieu. Hein, ma fille? Tu veux que les choses bien t'arrivent? Tu veux que les bonnes choses t'arrivent? On dit que Dieu change les vies. On dit que Dieu bénit. On dit que Dieu transforme. On dit que Dieu fait de grandes choses. Mais pourquoi j'ai l'impression que ma vie est au même niveau? Dites même niveau. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire pour avoir cette vie responsable. Parce que toi, tu crois que tu dois venir t'asseoir avec tous tes bagages chargés, être là assis, et que Dieu, comme un serviteur, te laisse avec tous tes bagages. Tu sens même mauvais. Et c'est Dieu qui va dans la vie, qui va régler tes problèmes et te dire: mon fils, ma fille, rentre maintenant dans ta gloire. Et tu viens, dis garde-moi. Et ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le premier changement que Dieu veut faire, c'est pas d'aller changer la situation à l'extérieur pour toi. Si tu sais ce que tu veux, il peut te laisser. Dis que Dieu ne force pas. Et beaucoup d'entre nous, parfois, quand tu as ta vie en pause, c'est que Dieu t'a laissé. En fait, il y a quelque chose que tu dois changer, mais que tu ne changes pas. Et Dieu dit: ça, tu ne changes pas, on ne bouge pas. En fait, tu refuses de changer. Parfois, tu perçois, mais tu as peur. Dis: tu as peur. Oh, parce que si je deviens comme ça, ils vont m'écraser. Si je deviens comme ça, ils vont faire ci, ils vont faire ci, ils vont faire ci, ils vont faire ci. Tu as peut-être raison. Mais est-ce que tu sais, si tu deviens comme ça, c'est que tu as gagné? Fortuné, on suit. Hein? Est-ce que tu sais ce que tu vas gagner, ma fille? Si tu suis la voie d'Adonai. Alléluia. Ma fille. Donc tu penses que Dieu c'est quoi? Genre, tu envoies juste les lettres, les envois, les commandes, quoi? Comme le Père Noël. Père Noël, comme les enfants. Le 25 décembre de cette année, je veux une fusée. Dites une fusée. Je veux un télescope. Alléluia. Je veux la voiture. Dites la voiture. Quand il a su son dessin animé là, hein? David, il dit: maman, moi pour le Noël qui arrive là, je veux. Il a son dessin animé, Pat Patrouille qui là. Il dit: je veux la voiture de Pat Patrouille, maman. Je veux la voiture de Pat Patrouille. Parce qu'il regarde la télévision. Alléluia. Oh, dites: Dieu veut me changer. Et la première chose que je dois comprendre, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Maintenant, aimer sur la base de quoi? Regarde comment tu aimes ton père, comment tu aimes ta mère, comment tu aimes ta femme. Ou bien comment toi-même tu aimes être aimé. Dieu aussi c'est la même chose. Il aime être aimé comme ça là. Alléluia. Dis: je dois aimer Dieu. Dis: je dois aimer Dieu. Quand vous restez avec quelqu'un pendant longtemps pour découvrir à la fin que cette femme, cet homme est entré dans ma vie juste pour l'argent que j'avais, pas parce qu'elle m'aimait moi, vous vous sentez comment? Dites-moi, vous vous sentez comment? Ravi, non? Vous êtes ravi, non? Hein, si tu es ravi, non? Tu es ravi de découvrir que, je ne dis pas son prénom, que 2 ans après tu vas découvrir que c'est un calcul. Dites un calcul. S'il dit: ah, hein, tu as ouvert la bouche, hein? J'espère que ce n'est pas une prophétie. Dites: c'est pas une prophétie. Non, je rigole. Alléluia. Est-ce que ça ne fait pas mal? Ah! Regarde ce qu'elle a dit. Elle dit: oh! C'est-à-dire qu'en fait, la façon qu'elle dit: oh là! Ça c'est un oh qui s'appuie sur l'expérience. Dites l'expérience. Dites l'expérience. Si vous lui donnez le micro. Oh yeah. Papa laisse. Dites Papa laisse. Dites Papa laisse. Papa laisse. J'étais encore jeune. Dites: j'étais encore jeune. J'étais encore naïve. Ah, dites très naïve. Ah, dites là, j'ai ouvert les yeux. Mais attention, ceux qui disent qu'ils ouvrent les yeux, là, c'est encore les premiers qui se retrouvent. Je n'ai pas ouvert assez les yeux. Alléluia. Ah, dis: je dois aimer Dieu. La relation ici, ce n'est pas la relation avec le pasteur, c'est la relation avec le Créateur.
C'est la relation avec Dieu, Aïcha. Tu dois aimer Dieu. Lorsqu'on aime quelqu'un, la première chose qui nous motive, c'est de faire les choses qui lui font plaisir. Lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, tu ne peux pas être seul ou celui. Bon, dites entre les hommes. Parce que dans nos cultures africaines et bantoues, monsieur Bouma, je ne sais pas si c'est ce que tu fais. Hein? On pense qu'aimer quand tu es avec une femme, c'est que tu le cherches. Dites le chef. Dites le chef. La femme se tait, elle n'a rien à dire. Dites, n'a rien à dire. Dites, elle doit me subir. Dites, c'est l'amour. Ah, vous avez refusé. Dites, c'est l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Hein? Dites, elle doit me subir. Ah, dites, elle doit me subir. C'est moi le chef. Ce sont mes avis qui comptent. J'impose. Ah, je signe et j'impose. Hein? L'autre, c'est je signe et j'impose, j'impose. Je propose et j'impose. Ah, dis, je propose et j'impose. Dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, toi, tu es gratigné, tu es énervé. Quand ton boulot, on te fait la même chose. Alléluia. Dis, je dois aimer Dieu. Alléluia. Rechercher ce qui lui rend heureux. Ce qui lui plaît. Alléluia. Dis, je dois avoir une relation avec Dieu. Je dois l'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre série, être et avoir, dites on a dit étudier l'être. Dites on a dit étudier l'être. On est en train d'étudier l'avoir. Donc pour avoir les choses que tu veux là, c'est ça que le message te dit. Que pour avoir ce que tu veux avoir, dis pour avoir ce que je veux avoir, tu dois apprendre à aimer Dieu qui est la source de toutes choses. C'est comme une femme avec un homme. Vous voyez ce qu'on nous dit? Si tu gifles l'homme, tu vas voir. Si tu l'insultes, tu vas voir. Si tu le tapes, tu vas voir. Ningon! Oh, elle a tapé. Quand on arrive comme ça, c'est haut. C'est le gars qui est en bas. Ningon là-haut. Ah, Ningon, laisse. Non, je vais tuer. Non, papa, il m'énerve. Oh, dites Ningon là-haut. L'enfant de tu en bas. Tu es dépassé par les événements. Elle a pris le talent de qu'elle va en finir avec l'œil. Ningon, pardon, laisse. Ah non, papa, j'en peux plus. Oh, on a un vieux comme ça chez nous, c'est comme ça là quoi. Un vieux de Honga. Je connais son prénom, mais je ne vais pas dire son prénom. Sinon, ceux qui vont écouter. Quand il se bat avec sa femme, tu vois le physique, gars, tu dis qu'il va tuer une femme. Mais les mamans du village là, regarde la taille, centre de gravité près du sol. Elle te porte des pailles de 80 kilos. Mon vieux, quand tu t'amuses avec elle, quand elle te tient par le pied, tu es au sol. Elle a tapé vraiment. Il va tuer pour femme. Parce que quand on imagine son gabarit, il va tuer. Quand on arrive, celui qui est au sol, la femme est dessus. Oh! Et quand on appelle par son prénom, genre, mais Tanguy, on va attraper. Il dit non, laissez. Je suis dans un plan, je vais faire un plan. Quel plan tu as fait? Tu as sorti quel plan? Dites quel plan? Quand tu veux venir attraper, dis non, laisse. Je suis en train de faire un plan. Je fais un plan. Tu fais quel plan, mon frère? Tu fais quel plan? Tu es bien tombé au sol. Dis au sol. Vous m'entendez rire. Vous blaguez, maman qui est au village. Hein? Dis là-bas, ça ne joue pas. Dis là-bas, ça ne joue pas. Les gars, ça ne rire. Faut pas être comme ça. Hein? Ah non, mes filles ne veulent pas des rambines. Le féminin de Rambo. Ah non. Là, le pauvre gars m'appelle, il est en cassif, il est dehors. Pasteur, et vraiment, votre fille, je n'en peux pas. Oh, c'est court, pasteur, bébé. Maintenant, moi, je sors en pleine 2 heures, je trouve la voiture pour aller chercher le pauvre gars. Tu as vu la route en calcif? Ningon est difficile, on va faire un couteau. On ne peut pas passer là. Oh, c'est comme un Ningon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis je dois être docile. Alléluia. Dis je dois aimer. Voilà. La façon que tu aimes être aimé, la Ningon. Essaie de t'asseoir et dire est-ce que c'est ce que j'offre à Dieu? Est-ce que c'est cela que j'offre à Dieu? Alléluia. Dites aimer l'Éternel. Deuxième chose, obéir à sa voix. Je vous montre les clés
quand tu es en relation avec lui, comment avoir ce qui est dans sa main? Tu dois aimer l'Éternel, tu dois obéir à sa voix. Dites obéir à sa voix. Dites toujours le mariage. Tu es avec ton mari. Il a les dollars, dites les dollars. Dites il a les CFA. Et toi tu n'obéis pas, tu ne fais jamais ce que ton mari te dit de faire. Tu es toujours à l'opposé de ce que ton mari te dit de faire. Et c'est comme ça que tu es sûr qu'il va amener à une manifestation ou réaliser tes projets. Ah, c'est comme ça, non? Je suis là. Donc, je te laisse. Dites, pasteur, laisse là. Dites, pasteur, laisse là. Dites ça qui est derrière là-bas. Obéir à sa voix, à la voix de l'Éternel. Le mot en hébreu obéir, c'est le mot shama, qui veut dire prêter attention, qui veut dire comprendre, qui veut dire être d'accord, qui veut dire céder. Moi j'aimais le fait de céder. J'aime le mot céder. Ça veut donc dire qu'on n'obéit pas à quelqu'un toujours parce qu'on a envie. Parfois on peut avoir une position, mais parce qu'on aime et qu'on a compris ce qui fait plaisir, souvent on cède, on lâche, on va dans son sens. Hein, ma fille, il faut céder. Dis céder. Non, dites dites Je suis aussi la fille de quelqu'un. Ah, le message c'est pour les femmes, je vous Seigneur. Ça, c'est le message. Je suis la fille de quelqu'un. Lui veut montrer quoi? Moi aussi, je suis né d'une femme. Voilà, écoutez les mots. Voilà. Je suis l'unique fille. Comme toi, tu as été capricieuse là-bas. Alléluia. Dites obéir à sa voix. Obéir à sa voix implique la capacité de l'écouter. Ou la volonté d'apprendre à l'écouter. Vous ne venez pas à l'église pour être en relation avec le pasteur. Vous venez à l'église pour développer votre relation avec Dieu. 1, vous devez l'aimer. 2, vous devez apprendre à l'écouter. Oh, dis, je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à l'écouter. Parce qu'il me parle comme un par la prédication. Dis prédication. Oh Seigneur, je ne sais pas t'écouter. Seigneur, tu parles comment? Seigneur, tu t'exprimes où? Ta voix. Mais ce qu'on t'a déjà prêché, que tu as entendu avec tes oreilles, tu as commencé à appliquer combien de choses? Tu as commencé, ma fille, à appliquer combien de choses? De ce que tu as déjà entendu avec tes oreilles. Tu es assise, tu entends clairement. Je prêche la parole, tu entends. Et souvent quand la parole est prêchée, la parole va heurter et rentrer en conflit, en combat avec des choses que tu fais mal dans ton cœur, que tu sais. Et quand tu écoutes la parole, est-ce que tu laisses ces choses pour te repentir? Dites écoutez Dieu. On écoute Dieu dans les circonstances également. Dites circonstances. C'est pas quelqu'un qui a parlé, monsieur Bouma. C'est pas une femme qui a parlé, c'est pas un homme qui a parlé, c'est pas un enfant. Dites c'est personne qui a parlé. Mais je suis dans une circonstance et je peux lire, quand j'observe, quand j'analyse les choix que je fais et les choix qui m'ont amené dans cette circonstance, je peux sentir que je n'ai pas écouté Dieu, que je n'ai pas fait le choix que Dieu voulait que je fasse. C'est pourquoi je me retrouve là. Vous savez, il y a quelques années en arrière, je payais les études pour quelqu'un. Ah, dites prétentieux. La personne arrive, je dis non, toi il faut te payer à Fram, Luc. Je vais à Fram, dites à Fram. Il faut que tu fasses de grandes études, de bonnes études. Même monsieur m'a crié, oh, je prends à Fram, je paye une partie. Je dis, on va régler ça. La personne fait toute une année, elle est finie. Dites, je devais toujours. Dites, je devais toujours. En fin d'année, la personne a réussi à passer en classe supérieure. Moi, on ne lui a pas remis le bulletin, le certificat qui atteste qu'il est passé, parce qu'on attendait qu'il paye pour qu'on donne. Dites, on m'attendait. Et moi, je me cherchais. Dites-moi, je me cherchais. Il n'y avait pas le gain
Il dit, il n'y a pas le gain. Et moi, je priais. Dites les pentecôtistes de la prière. Oh Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle. Moi, je m'imaginais peut-être que Dieu ferait un miracle quand je débarque à Flamme. Je vois des gens. Oh oui, monsieur, venez encore, venez. Et quand j'entre dans son bureau, je prophétise 1, 2, 3, 4, 5. J'impose, mais il tombe, il s'élève. Il me dit, allez, prends ton. Tu as même jusqu'en 4e année gratuit. Dites les rêveries des chrétiens. On est me levé. On est me levé. Les choses pratiques terre à terre, ça n'a pas encore fini. Tu es d'accord les anges, dis que les anges. Tu dis que Dieu nous aide. Mais c'est pourquoi l'église n'a pas d'avancement. Parce que quand vous êtes assis là et quand vous parlez d'un Dieu glorieux, d'un Dieu puissant, vous vous entendez. Je n'ai pas de responsabilité. C'est lui qui va tout faire à ma place. C'est ça que vous entendez. Quand on dit que Dieu est bon, que Dieu est aimant, que Dieu est puissant, que Dieu est fort, que Dieu change les temps, les circonstances. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Oh, Dieu va. Il miracle. Je sais que tu vas faire, papa, je sais que tu vas faire. 2 ans tu es là, il n'a encore rien fait. Je sais que tu vas faire, 3 ans, il n'a encore rien fait. Je sais que tu. 4 ans, non, dis ça va changer. Parce que les chrétiens, quand ils sont assis, ils pensent que Dieu va faire. Et ils ne savent pas qu'ils sont là pour que Dieu leur explique qu'il y a des choses que moi, Dieu, je fais. Mais il y a des responsabilités que toi, tu as. C'est ce qu'on apprend ce matin. 1, commence à aimer Dieu. Alléluia. Dis, je dois aimer Dieu. 2, je dois obéir. Ah, monsieur Bouma. Est-ce que vous savez que souvent des situations difficiles dans nos vies, quand vous observez vos vies, vous remarquez, vous repartez en arrière, toutes, je vous dis 99,99% de problèmes qu'on a sont des problèmes d'obéissance. Je vous dis, regarde à ta vie, là où tu te retrouves, pas parce que tu n'as pas obéi forcément à quelqu'un, mais il y a des principes que Dieu a établis dans la vie que tu n'as pas respectés. Et c'est ce principe que tu n'as pas respecté qui t'a sanctionné. En fait, chacun d'entre nous ici, dans ton cœur, tu sais. Dis, je sais. C'est ce principe qui t'a sanctionné. D'autres l'orgueil, d'autres la colère, d'autres le manque de pardon, d'autres beaucoup de choses. Tu sais. Et parfois on vient se cacher à l'église parce que comme Dieu parle d'amour, on pense que Dieu va laisser ça. Dieu ne laisse pas ça. Tu dis, papa, pour toi, attends, on est sur terre. Le soleil se lève le matin, il se couche au soir. Donc Dieu a créé une autre sphère pour toi. Où ton soleil se lève à quelle heure? À 15 heures. Hein, monsieur moi? Tout le monde est sur terre, non? Donc Dieu a créé d'autres lois. Un soleil prié que pour toi. Non. Non. S'il y a une loi, c'est que tu respectes et tu obtiens. Si tu ne respectes pas, tu n'obtiendras pas. Point. Dites point. Hein, mon médo? Donc c'est pourquoi il faut que vous compreniez que quand vous venez à l'église, c'est parce que Dieu va vous enseigner des principes par rapport aux choses qu'il a créées. Parce qu'il sait que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Il faut appliquer les principes. Il faut obéir. Chacun d'entre nous ici, sachez-le, nous avons une responsabilité par rapport à notre vie. Quand tu es à la maison, tu ne fous rien. C'est maman qui te dit, mais papa, tu es souvent ici, là, tu chauffes le canapé, tu es sur la télé, tu chauffes, tu attends les spaghettis, tu filmes la nourriture à la maison. Va essayer de faire quelque chose. C'est un principe, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu sèmes pour écouter la vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pourquoi non pense qu'en venant à l'église, c'est s'asseoir pour que Dieu fasse tout? Dites, c'est faux. Il y a des choses que Dieu fera. D'abord, le fait que tu es venu à l'église, c'est Dieu qui t'a amené. Oui. J'ai raconté à ma femme une histoire que je dois raconter. Et dites mes études. C'était compliqué. Hein? Lui, que je fonce ou je m'arrête. Je lui ai dit, le pasteur était bête. Le pasteur était bête à l'école, il gronde. Il était bête à l'école. Alléluia. Lorsque j'étais peut-être en classe SEM1 ou SEM2, j'étais avec le monsieur qui est assis là-bas derrière. Quand il était au SEM2, j'étais au SEM1. Il était très fort en calcul. C'est lui qui m'a appris à faire le problème. Je ne comprenais rien au problème. Je ne sais pas pourquoi je fais le service scientifique. Je comprenais que dalle. Même quand il vient à la maison, il explique. Il faut de toute façon qu'il est content qu'il explique le problème. De toute façon qu'il est content.
Bon, tu fais ça, il n'est pas heureux. Et quand il parle, même moi, je n'ai rien compris dans ce qu'il a expliqué. Alléluia! Il était brillant, dites brillant. Moi, c'était compliqué. Dis, c'était compliqué. Tu dis, hein? Tu m'as dit, pasteur. Dis, c'était compliqué pour moi. Dis, je vais en 6e. Quand je vais en 6e, je gagne pour le concours. On fait tout ce concours avec eux, ils gagnent, je gagne pour le concours. Oh. Dites oh. Il y a même un type qui est venu me dire, quand tu as gagné, je veux ton enfant civil. J'ai sauté, j'ai dansé, on parle fait le nom, il y a un autre chose mon nom. Oh. Moi, ils ont effacé mon nom, ou bien c'est un autre papier qu'ils ont réimprimé ça mon nom, ou bien c'est comment? Dis, il n'y a pas ton nom. Dis, j'étais échoué. Dis, il était échoué. Le gens, tu dis, c'est faux, il y avait un autre papier, c'est faux. Ah, papa, tu étais joué, laisse. Dis, t'es joué. Et mon père me regarde, les autres vont en 6e, ils ont eu le concours. Pas toi, tu n'as jamais le concours. On va me payer donc la place dans un collège privé. Dites collège privé. Ils vont dire, donc on a pistonné le pasteur. Dites, j'arrive, je comprenais que dalle. Dites que dalle. Première année, en 6e, j'ai eu 8. J'ai redoublé. J'ai dit à mon père que non, le collège où tu m'as mis là, d'abord on fait les compositions, c'est trop compliqué. Amène-moi dans un collège bien où il n'y a pas de compositions. Ah, mon fils, les autres, les autres sont avec toi là, ils ont des moyens, non, pas les compositions. Dites au collège, c'était bizarre. Un collège catholique, vous faites les moyens de classe, les devoirs de classe. Après, à la fin du trimestre, on organise comme un bac, vous faites encore des compositions, une matière, un devoir par matière. Qui est? Dites qui est? Je prends des 8 là-bas. Je dis, papa, là-bas c'est dur, enlève là-bas. Ok, d'accord. Il trouve un collège public. Dites public. Va me faire tes exploits. Quand moi j'ai ramassé le 8 de eux, il m'a ramassé les 12 en 6e. Papa me dit, mais moi je comprends pas. C'est ton frère, Noé. Vous avez fait le CM ensemble, Noé. Il a 12 en 6e, tu as 8 comment? Mais moi je comprends pas. Dis, je comprends pas. Les gars ont 12. Dis, papa était dépassé. Dites presque désespéré. On m'enlève là-bas. Tu as entendu Claudia? On m'enlève là-bas. On me met au collège que je voulais. Premier trimestre en 6e, redoublant 9. Bon, là, le boss a commencé à envisager. Il faut qu'on trouve un garage pour t'envoyer là-bas. Je crois que toi, il faut que tu apprennes un métier. Dites, il faut que tu apprennes un métier. Il me regarde, il dit non, toi, c'est sûr qu'il faut que tu apprennes un métier. Dites, il faut que tu apprennes un métier. Le gars m'a envoyé faire garagiste. Donc je dois être l'aide du garagiste, mon gars. Oh! Quand ton père a déjà des projets comme ça sur ta vie, tu sens que c'est compliqué. Moi, je vais être mécanicien. Quand je regarde celui qui passe en 45 ans avec 12 mois, papa me dit, mais dis-moi, il me dit, Idriss, oui. Il parle comme ça, c'est ton frère, mon frère, non, oui. Vous étiez ensemble, non, oui. Il fait comment pour avoir 11, 12, tu as 8 comment? Moi, je ne sais pas. Je vais t'expliquer que j'ai vu comment. Je vais t'expliquer que j'ai vu comment. Dis, c'est compliqué, hein? Et j'ai commencé à m'enfermer. C'est quoi le problème? J'ai étudié, mais c'est quoi le problème? Ah! Dites, ah! Je voyais dans mon avenir dans un garage, en train de faire la tôlerie peinture. Tu as juste tout blanc. La poussière de peinture que tu as fini de poncer. Qui est? Dit colère. Ou bien vous voulez psychologue. C'est dur, hein? C'est dur, hein? La vie, c'est pas facile, hein? Dis, c'est pas facile, hein? Chérie, deuxième trimestre, là, je sais pas comment j'ai fait le gaga, c'est dur, hein? Deuxième trimestre, 10. C'est mon oncle qui me gardait, tu le connais, le grand maître, qui est parti pour le bulletin. Quand il a un peu le bulletin, il a vu la moyenne. Il a dit à madame, vous avez trompé. Donc, en fait, quand il prend, tu vois l'oncle, il regarde, il fait comme s'il veut le bulletin, il est surpris parce que pour lui, ça c'est un toca, il peut avoir la moyenne. Non, il fait rendre. Il regarde, non, comme ça c'est mon nom. Ah bon, comment c'est non gabonais, peut-être que c'est. Je dis, non, c'est mon nom, il prénom. Dites même moi, j'étais étonné d'avoir la moyenne. Dites 10. Troisième trimestre. 10 encore. Oh Dieu, merci Seigneur. Je suis parti en 5e.
Non, je pensais qu'un 10. Comme j'avais eu 9, 10, 10. Et tu sais que 10 au deuxième trimestre, c'est x2. Donc, soit des poussières x2, ça permet de compléter. Je passe en 5e. Je regarde à 5e, je dis je vais traverser la place là comment? Je vais traverser comment? L'histoire que je vous dis là, vous pensez que ça vous fait rire? Mais ça, pour moi, c'était un gros défi. Mais j'ai vu Dieu, c'est dans ça. J'arrive en 5e. Ceux là, 14, les 11, les 12. Je dis, mais vraiment, ils font comment? Je ne sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive en 5e, premier trimestre, 9. Deuxième trimestre, 9. L'autre dit, ça recommence. Troisième trimestre, 9. Oh! Et 9 fois, hein? 9,78, 9,85, 9. Pourquoi je n'atteins pas 10? J'essaie d'expliquer à mon oncle qui me gardait, me dit non. Il me dit, même si la calculatrice n'a pas les piles, il me dit même ça. Mon oncle me dit, le gars m'a dit, même si la calculatrice n'a pas les piles, 20 divisé par 2 ne peut pas être égal à 9 poussières. C'est égal à 10. Parce que vous me connaissez, j'essaie de négocier, mais comme 9,85, je suis presque. Il dit, tu n'es presque nulle part. 20 divisé par 2. Il dit, même si c'est calculatrice, c'est comme la calculatrice commerciale, la calculatrice Congo, on calcule quoi, les gâteaux. Il dit, même les femmes qui vendent les gâteaux, il y a 20 gâteaux divisé par 2. C'est pas 10 gâteaux et demi, c'est pas 9 gâteaux. Il dit, c'est 10. Il dit, qui est? Oh, toute l'année en 5e. J'avais prié. Parce que je sentais que le problème que j'avais était difficile pour moi. Je sentais que ce n'était pas normal. Et je priais. J'ai fait un jeûne au deuxième trimestre. Après les 9 que j'avais eu, j'ai fait un jeûne. J'ai fait un jeûne, Seigneur, aide-moi à avoir la moyenne, je t'en supplie. Je ne te demande pas beaucoup de choses, je veux juste avoir la moyenne. Aide-moi. Dites le 10 là, dites le 10 là. C'est comme la montée, c'est comme les échelles. C'est comme tu arrives, tu es presque à 1 centimètre, c'est compliqué. Je dis, j'ai prié, j'ai jeûné en 5e. Je dis, oui, en 5e, j'ai jeûné en 5e. J'ai commencé depuis l'école du dimanche, maman. Mon père est pasteur, ma mère est pasteur. Donc je dis, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie d'aller faire garagiste, je n'ai pas envie d'aller faire mécanicien. Je ne veux pas faire mécanicien. Dis, je ne veux pas faire mécanicien. C'est sérieux ce que je vous dis là. Je dis, je ne veux pas être mécanicien. Si je rate la 5e, le garage, je trouve à Potos, à Franceville. Papa m'a attrapé sur moi, il m'a amené, il me confie un béninois, un frère là, bon, tu le fais dans l'atelier ou quoi. Je le donne chaque matin, va prendre l'eau, va prendre la déchet, tu vas faire ça. Dis, c'est compliqué, hein. Et j'ai prié, Seigneur, aide-moi. J'ai prié, j'ai eu la foi. Là, on vient à Franceville avec l'oncle. Il y a une de ces belles-mères qui était chrétienne. Elle m'a un peu continué à avoir comme ça. Je jeûne même. J'ai même jeûné. Je n'ai pas mangé. Quand le bulletin tombe, j'arrive le 29,85. Oh, même Dieu m'a lâché. Dites, même Dieu n'exauce pas. Dites, là j'ai abandonné. Écoutez, hein? Dites que là j'ai abandonné. Troisième trimestre, j'ai encore raté la moyenne. Le grand frère qui m'accompagne à l'école, au collège, pour aller récupérer les bulletins en route, me dit, dis-moi déjà, tu as la moyenne ou pas? Parce que je lui ai dit, je n'ai pas la moyenne. Mais il dit, bon, c'est pas grave. Or, moi, j'avais un problème. Parce que quand on me prend en 6e dans le nouvel établissement où je fuis l'autre, je dis mon père quelle composition, on me prend en 6e comme un redoublant. Donc, je passe en 5e avec 10, on constate que je suis un redoublant. Or, vous savez que tu ne regroupes pas 2 classes successivement dans le même cycle. J'ai 9, si je rate en classe 5, on m'a envoyé. On dit, c'est ça qu'elle fit ça. Même Dieu, j'ai appris que aide-moi. Rien. Et donc, on arrive, on avait une salle polyvalente où on donne les bulletins. On arrive, donc moi, je me mets loin. Je dis à l'oncle, c'est la femme qui est là-bas.
c'est bon pour le principal. Il va prendre là-bas. Donc il va. Et je regarde sa tête. Il va. Il peut à Kadam, il sourit, tout ça. Moi, je suis quand même bizarre. Il sourit pourquoi? Moi, je suis chaud, il sourit pourquoi? Il sourit pas. Il vient avec mon bulletin comme ça. Il vient en souriant avec mon bulletin. Mais pourquoi il vient en souriant? Écoutez, je vous dis que Dieu écoute la prière. Quand il vient, il me dit, oh, mais tu m'as dit que tu ne passes pas en quatrième, non? Mais c'est écrit passe en quatrième. Non, moi j'ai cru que c'est une blague. J'ai cru que c'est une blague. J'arrache le bulletin. Je regarde la moyenne, 9, 85, 9, 85, un fort, 9, 85, comme ça. Écrit en rouge en bas, admis en quatrième avec indulgence du conseil des classes. Dites, je n'ai pas compris ce qu'on veut, je m'en fous. Dites, je m'en fous. Le plus important, je suis passé. J'ai sauté. Mais quand je saute, je vous dis que Dieu a de l'humour. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas que Dieu m'a exaucé. C'est quand je me retrouve après le baccalauréat, je me retrouve à l'étranger. Et je prie pour mes études. Je prie pour réussir. Que Dieu se révèle à moi. Il me dit, je suis entré dans tes études. Depuis la classe de 5e. Tu m'avais prié. Je lui dis, mais quand je t'avais prié, j'ai eu 9. Et il me dit, est-ce que tu ne te souviens pas que tu passes en 4e avec 9? Il dit, si je t'avais donné 10, ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile. Tu aurais cru que c'est tes efforts. J'ai fait exprès. Je t'ai laissé boire de l'eau. Et je t'ai fait passer avec l'échec pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose d'anormal. C'était moi qui étais à l'œuvre. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Même si tu es un enfant, tu cries à Dieu. Vous voyez que je suis avec Dieu. C'est des années après qu'il me fait comprendre ça. Quand tu étais passé, c'était moi. Je suis passé en 4e. Or, la 4e est la classe. Aïe. Dites Haya. Il y en a qui disent Haya. Il y a des gars qui ont fait 12 en 6e, 11 en 5e. Dites quand ils arrivent en 4e. Quand il arrive en classe, il ne sait pas où il s'assoit, il cherche sa place. Dites Tanguy se souvient. Hein? Alléluia. Mais je suis comme elle. Parce que la classe dans ma vie qui a été la plus facile de mon existence, c'est la 4e. Écoutez. Pendant les 3 mois de vacances, je savais que j'avais un problème. Et un gros problème. J'ai patiné en 6e pour avoir 10. En 5e, j'ai patiné. Et on m'a même dit, on te met en 4e par essai. Si tu n'as pas la moyenne, on te ramène. Dites, oh, la joie se transforme en menace. Et quand tu entends ce que les anciens, les aînés disent sur la 4e, tu vois comment ton souffle diminue, ton souffle s'arrête. Dis la 4e. Mais moi, j'ai prié toutes les vacances. Quand on était à l'église au village, puisque je passais tout le monde en vacances au village. Je ne disais pas aux autres, moi je passe en 4e, tout le monde passe en 4e, quand on va en vacances, tout le monde comptait passer en 4e. Mais moi j'avais notre problème. Donc moi on va apprendre que trimestre après, moi avec mes 9, mes 8, là Seigneur Jésus. Et pendant que j'étais en train de faire le culte, on joue un tam-tam et tout ça, j'ai la pensée, Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Les études, Seigneur aide-moi. Seigneur je t'en supplie, aide-moi. Seigneur je t'en supplie, aide-moi. Finalement j'arrive à Fonceville. Quand j'arrive au collège, j'arrive en retard. Les vacances sont un peu plus tard, on arrive en retard. Le jour que j'arrive au collège, quand j'entre en classe, le 4e en question. Non, c'est pas devoir. Ils étaient en train de faire cours de mathématiques. Les choses que je n'aimais pas. Moins, parenthèse, crochet. Moins. Je me disais, moi, la cherche quoi le plus. Pourquoi il est dehors? Pourquoi moi dehors seul? Pourquoi il n'est pas à l'intérieur? Dites, c'est bizarre. Crochet, accolade, crochet, moins plus. Dites, c'était un final pour moi. Les moins. Je comprenais qu'il y a les moins et plus.
Papa, quand je rentre en quatrième comme ça, mathématiques à tout tableau. Et le gars, c'était un Zaïroua, Soucha. Il te dame le pantalon jusqu'ici. Jusqu'ici. Oh, yo. J'entre, je m'assois. Monsieur O. Dites étrangement. Quand je regarde la suite d'opération, je comprends ça avec une facilité déconcertante. Comme je sais que je suis nul en maths, et je ne suis pas très fort dans les moments, je dis, peut-être c'est moi qui me trompe. Mais quand je fais, ça tombe juste. En fait, je découvre que je peux faire ça. En quatrième, tous mes amis qui avaient 12, 11 en 6e et 5e prennent des 8 en quatrième. Pour la première fois de ma vie en quatrième, j'ai eu 12 de moyenne. J'ai compris que quelque chose s'était passé. J'ai senti que ça, c'est pas normal. J'ai senti que le maître avait touché mon cerveau. Et de la quatrième là jusqu'à ce que je fasse mes études, j'étais brillant. Quelque chose s'est passé à l'intérieur ici là. Et j'ai su que donc Dieu répond aux enfants. Dieu répond aux enfants. Vous savez les enfants, c'est dur à l'école, prier. Pas besoin que le pasteur t'impose. Même quand tu es seul, tu dis papa c'est dur. C'est compliqué, j'arrive pas, c'est compliqué. Prie. Tu parles, Dieu va t'écouter. Dieu a touché mon cerveau. Les mathématiques étaient difficiles pour moi. J'ai mis les mathématiques, j'ai fait ça scientifique. J'ai décollé en physique, 16 de moyenne. J'ai décollé en mathématiques. Oh. Dites un garçon inarrêtable. Mais vous savez quoi Dieu a fait? Dieu a non seulement touché ma tête, mais quand je vais chez tonton Denis à la Corniche, je te raconte ça, je tombe sur un livre. Le titre du livre, c'est La motivation clé du succès. Et j'ai pris ce livre-là, j'ai commencé à lire. Ça raconte des hommes qui étaient des professeurs d'université, qui étaient des hommes affranchis, des hommes intellectuels, mais qui racontent comment dans leurs études, au départ, ils étaient nuls. Comment ils sont organisés, comment ils ont appris à étudier, comment ils ont appris à planifier pour réussir. Je vous raconte ça pour vous dire quoi? Dieu avait beau toucher ma tête, mais il fallait aussi qu'il m'apprenne de façon pratique comment je m'organise pour en sortir. Tu ne peux pas venir t'asseoir à l'église juste pour que l'onction d'huile change ta vie. Dieu t'accorde la grâce, mais il y a des choses que tu dois faire sur le terrain. Il y a des choses que je dois faire. Et je sens que je vais m'arrêter là. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Vas-y, prie, s'il te plaît. Il y a des choses que tu dois faire. Et lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, je t'en supplie, Père. Prie, s'il te plaît, prie, s'il te plaît. Je ne sais pas la difficulté. Omar Sata Kabraj Touravaï. Je ne sais pas la situation qui te dépasse, contre laquelle tu te bats actuellement. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais toi tu sais, et Dieu sait. Mais tu dois comprendre que Dieu a sa responsabilité, toi tu la tiennes. Il y a des choses que Dieu doit faire, peut-être même qu'il a déjà faites, mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois aimer Dieu, tu dois obéir. Tu dois corriger les choses que tu dois corriger. Tu dois rectifier ce que tu dois rectifier. Merci Seigneur. Chante ça, chante ça. Merci Seigneur, merci.